Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Mohamedou, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Mohamedou Awassal, vous êtes le coordinateur du club environnement Poumon Vert au Sénégal. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous engager en faveur de l'éducation environnementale? Merci beaucoup. Bonjour Hélène. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me nomme Mohamed Hawsal. Je suis le coordinateur de Poumon Vert. Bon, concernant mon parcours, après le bac, j'ai fait le concours d'entrée au Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts SAS et des parcs nationaux. Du coup, après 3 ans de formation, je suis sorti comme technicien des eaux et forêts. Après, on m'a recruté dans le service des eaux et forêts, comme agent technique des eaux et forêts. Et en dehors de ça aussi, je suis un coach formateur en éducation environnementale. J'ai fait des prestations de services avec des grandes structures sur l'éducation environnementale. Voilà. Merci Mohamedou pour cette introduction. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles ont été les principales influences ou inspirations dans votre engagement en faveur de l'environnement? Oui, bon, concernant nos influences, bon, déjà, j'ai pu créer une communauté de jeunes éco-citoyens qui sont très engagés en faveur des questions environnementales. Du coup, j'ai inspiré aussi d'autres jeunes à mettre en place des clubs environnement dans leur localité. Voilà, je sers un peu de modèle pour certains des jeunes, voilà, qui me suivent, qui suivent mes activités, voilà, qui essayent de conformer à mes activités. Très intéressant. Je voudrais maintenant revenir avec vous sur le club environnement Poumon Vert. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en détail de ces missions et des objectifs principaux que s'est donné votre organisation Poumon Vert? Oui, bon, Poumon Vert est une association environnementale, qui consiste à promouvoir l'éco-citoyenneté chez les jeunes, surtout dans le milieu scolaire. Donc, aussi, c'est développer un état d'esprit, un sens de valeur, sentiment d'intérêt pour l'environnement et la motivation pour participer à sa protection. Et aussi acquérir des compétences par le biais de l'éducation et de l'apprentissage, mais aussi participer effectivement à la mise en œuvre des actions de sauvegarde, de protection et de restauration. Donc, comme on le dit, poumon vert. D'habitude, quand on parle de poumon vert, c'est une zone où il y a beaucoup d'arbres, il y a il y a le potentiel forestier, en quelque sorte. Donc, moi, je me suis dit que ce potentiel, c'est pas les arbres, mais c'est ce qui doit conserver ce potentiel. Parce que s'il y a un potentiel et il n'y a pas de conservateur, on risque de perdre ce potentiel. Et c'est les enfants qui sont les potentiels. Donc, c'est pourquoi on a pris le nom de poumon vert. Donc, quand on parle de poumon vert, ce n'est pas les arbres, mais c'est ceux qui gèrent cet écosystème. C'est eux qu'on parle, c'est eux qui sont les poumons verts. Parce que quand ils aiment le poumon vert, ça va exister, mais quand ils ne s'intéressent pas, ça ne va pas exister. Très intéressant. Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur les principales activités de sensibilisation que vous organisez sur le terrain pour former les éco-citoyens de demain? Oui, bon, nous menons diverses activités, à savoir des activités sportives, des activités culturelles, des activités de formation. Donc, nous menons des activités de reboisement, de recyclage des déchets plastiques, la permaculture. Voilà, nous formons aussi les jeunes sur les éco-gestes, sur le leadership, le secourisme, le plaidoyer, parce quand on parle d'environnement, c'est vaste. Donc, on essaie de toucher dans tous les domaines et dans différentes méthodes. Très intéressant. Est-ce que vous avez parlé de concours artistiques? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quels sont les types de thèmes ou les messages que vous essayez de transmettre à travers ces concours artistiques? Effectivement, nous avons mis en place un concours artistique. Donc, l'objectif, c'est de faire sortir le potentiel des enfants
à travers l'art, parce que quand on parle d'environnement, c'est vaste. Donc, c'est des thèmes qui concernent la protection de l'environnement. Par exemple, on vous dit de dessiner une route, voilà, qui est propre, qui respecte les normes. Donc, ils vont mettre des poubelles, des arbres, voilà. Donc, ça permet de stimuler leur conscience, voilà, et leurs intelligences. En plus, voilà, leur créativité, voilà. Donc, c'est ça. Et après, on regarde, voilà, les meilleurs dessins. Donc, on va primer les meilleurs, on va leur donner des cadeaux. Donc, c'est d'essayer de sensibiliser avec les images. Donc, mais ces images, c'est eux qui vont les produire à travers leurs inspirations. Voilà. C'est eux qui vont produire les images qui vont sensibiliser parce qu'ils vont mettre des poubelles, ils vont mettre des arbres. Donc, c'est pour dire que c'est bon de mettre des poubelles sur les routes, c'est bon de mettre des arbres. Voilà. Donc, c'est une manière de sensibiliser. Oui, on imagine qu'effectivement, c'est une approche, cette approche artistique est vraiment efficace pour faire passer les messages. Euh, Effectivement. ouais. Et vous nous avez parlé aussi du sport. Ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu décrire, vous organisez des rencontres sportives et en quoi comment elles contribuent à la sensibilisation environnementale et à l'engagement des communautés? Oui, effectivement. Bon, le sport, déjà, quand on fait des matchs de ballon au panier et tout ça, déjà, pour le cadre, on va d'abord nettoyer le cadre. Donc, on est en train de participer à la protection de l'environnement. Et c'est aussi permettre aux enfants de passer un moment convivial, voilà, autour du sport, faire des jeux, et après, on nettoie l'espace. Voilà, donc c'est une autre manière de sensibiliser. Voilà, pour aussi, bon, quand on parle de protection de l'environnement, il faut être en bonne santé et le sport, c'est bon. C'est bon. Donc, on essaye de, de, de diversifier les activités, de ne pas mettre tout le temps les activités en classe. Donc, on met les activités extramuros, au moins pour permettre aux élèves de changer d'air. Voilà, aussi mettre différentes activités, des dessins, parfois des matchs ballon au panier. Mais l'objectif, c'est au moins, avant les matchs, on nettoie tout l'espace. Donc, ça permet de nettoyer l'espace en même temps et voilà, passer des moments conviviaux. Oui, c'est intéressant. Donc, non, non, mais je pense qu'on peut retenir qu'effectivement, le sport et l'art sont des bons vecteurs pour sensibiliser à l'environnement. Effectivement, effectivement. Et quand on se penche un peu sur les impacts, enfin, les impacts de vos réalisations sur le terrain, vous avez un petit peu de recul maintenant avec le club, avec ce club environnement. Quels ont été les impacts les plus significatifs de vos activités sur les participants et les communautés locales? Oui, bon, les impacts les plus significatifs, c'est que déjà, on arrive à avoir des jeunes éco-citoyens. Par exemple, si on fait la différence entre le début et maintenant, on voit que les jeunes s'engagent et ils respectent les normes. Peut-être auparavant, ils étaient parfois les ordres, mais maintenant, ils n'osent même pas. Donc, quand ils n'osent même pas, en plus, ils essaient aussi de minimiser l'utilisation des plastiques. Donc, il y a des élèves chez eux, ils ont mis des petits pots de fleurs. Donc, actuellement, ils sont en train de vivre ça. Et parfois aussi, ils prennent des initiatives, même. Ils prennent des initiatives de faire des activités de protection d'environnement, même sans qu'on leur dise, voilà, on va faire ça. Donc, ça, c'est des impacts. Et aussi, il y a aussi le témoignage des parents, parce que parfois, on rencontre des parents qui nous disent que, actuellement, sincèrement, j'ai constaté que mon enfant a beaucoup changé. Maintenant, il s'occupe bien de l'environnement. C'est quelque chose qui l'intéresse. C'est quelque chose dont il vit. Donc, ça, c'est les impacts. Et aussi, concernant la communauté aussi, les gens ont commencé peut-être à copier sur ça, peut-être à avoir une idée sur l'importance de la protection de l'environnement. Voilà, Ouais, c'est bien, on voit que effectivement, il y a un impact, les comportements changent, les mentalités évoluent. Euh, effectivement. Ouais, sur les enfants et les jeunes. Et puis j'imagine qu'un enfant, quand il rentre chez lui, eh ben, lui aussi va être un vecteur et un ambassadeur de ce changement. Ça, c'est sans doute des choses que vous voyez. Effectivement, effectivement. Non, mais écoutez, c'est très intéressant. On a parlé un peu des réalisations, des impacts. Si on regarde un peu les défis, enfin les défis que vous rencontrez dans votre mission au quotidien pour former ces éco-citoyens, quels sont-ils? Oui, les défis, bon.
Parfois, c'est un peu difficile, mais on s'accroche chaque jour, on essaye de se débrouiller avec les moyens de bord. Voilà, parce que peut-être le problème, c'est que c'est un peu difficile avec les associations, parce que l'accompagnement, ça reste. Donc, chaque jour, il faut qu'on se débrouille avec nos moyens de bord. Parfois, on peut faire plus de choses, beaucoup de choses, mais parfois, on n'a pas les moyens. Donc, on essaye de se débrouiller avec les moyens. Donc, peut-être dans l'avenir, on aura plus d'accompagnement pour faire plus de choses. Parce on a des activités qui sont, on veut faire des activités vraiment impactantes et des activités de grande envergure, mais parfois, c'est les moyens qui font défaut. Ouais, c'est moyen, effectivement. Je pense que c'est des choses qui reviennent souvent à travers nos entretiens. C'est cette problématique qui peut être effectivement limitante et du coup un peu frustrante aussi pour mener à bien les projets. Et justement, si on parle des projets, si on se projette un petit peu dans les mois à venir, là, quels sont les principaux projets de Poumon Vert pour continuer à agir et à sensibiliser et à former sur le terrain? Oui, bon, actuellement, nous sommes en train de préparer un camp de vacances écologiques, donc, qui va réunir 100 jeunes, donc, qui sont venus un peu partout du Sénégal, parce que c'est un camp qui est ouvert. C'est pas seulement donné aux membres de Poumon Vert. Donc, c'est un camp ouvert. Tous les passionnés de l'environnement peuvent participer. Donc, ça doit regrouper 100 jeunes ici à Hambourg. Voilà, donc pour essayer de les former, essayer de faire des échanges, des partages d'expériences. Donc, pour passer 4 jours, c'est du 18 au 21, passer 4 jours autour de l'environnement, autour du climat. Donc, puisqu'il y a des jeunes qui viennent un peu partout, donc on va essayer de faire des partages d'expériences, des sections de formation. Voilà, donc c'est pour créer un réseau, pour faire de telle sorte que les jeunes qui sont passionnés de l'environnement peuvent se réunir et voilà, faire des échanges, voilà, avoir de bonnes relations. Donc, parce que pour la protection de l'environnement, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on partage nos expériences. Peut-être ce que Poumon Vert fait, il y a d'autres qui font autrement. Donc, ça permet au moins de capitaliser le maximum. Oui, mais c'est une transition parce qu'effectivement, je me disais, bon, on a parlé peut-être par moment de la difficulté, du manque de moyens. Est-ce que vous avez des partenaires, est-ce que vous collaborez avec d'autres organisations ou des institutions au niveau local, international pour arriver justement à mener à bien vos actions et puis après derrière à maximiser l'impact? Oui, bon, au Sénégal, bon, actuellement, on a le service des eaux et forêts, le service départemental des eaux et forêts de Mour qui nous accompagne sincèrement depuis le début. Il nous accompagne surtout, il nous fournit des, voilà, sur ce domaine, il nous accompagne bien. Mais sur le côté, parfois, bon, il y a aussi ENDA, qui nous a accompagnés pendant nos activités de Green School Challenge. Voilà, mais jusqu'à présent, ça reste. Ça reste parce que même les organisations qui nous accompagnent, peut-être, eux, ils nous accompagnent avec, voilà, bon, ils ne peuvent pas tout faire. Quand même, c'est pas peu, mais ça reste. Parce que pour un camp, ça demande beaucoup de moyens. Malgré il y a des participations, mais aussi, c'est pas des participations qui sont conséquentes. Et bon, à l'international aussi, nous avons Yas Conservation qui est avec nous, qui aussi nous accompagne, qu'on félicite, et qui nous accompagne, qui divulgue tout le temps nos activités. Donc, c'est quelque chose. Parce que aussi, c'est important, quand on fait des choses, c'est important que tout le monde voit ce qu'on fait. Donc, il nous accompagne bien. Mais on espère qu'aussi dans l'avenir, peut-être, il y aura d'autres organisations qui viendront nous accompagner, surtout sur le domaine financier. Parce que c'est ça qui reste. Parfois même les associations, les organismes qui nous accompagnent, c'est d'habitude sur le plan matériel. Sur le plan matériel. Oui, j'entends. Bah, écoutez, j'espère que votre appel sera entendu de nos auditeurs pour que vous puissiez trouver d'autres partenaires et mener à bien vos actions. Et j'en profite parce que vous avez cité Youth Conservation pour vous remercier, Mohamedou. On est ravis de vous compter parmi nos tuteurs bénévoles Youth Conservation. Vous faites un formidable travail sur le terrain. Donc, on est ravis de vous compter parmi nos tuteurs et ceux qui diffusent nos ressources éducatives et pédagogiques. Donc, un grand merci à vous. Euh, Merci.
Mohamedou, on arrive à la fin de notre entretien. Je voulais vous demander, est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez transmettre à nos auditeurs sur l'importance de la participation active à la protection de l'environnement? Effectivement, bon, ce message, c'est que chaque acte compte. Quand on parle de la protection de l'environnement, il faut que tout le monde s'engage. Il faut que tout le monde essaie de faire quelque chose. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Par exemple, planter un arbre et bien gérer l'arbre jusqu'à qu'il grandisse. Là, c'est quelque chose. Donc, chaque acte compte. Il faut que tout le monde s'engage. Il faut aussi essayer d'accompagner les mouvements qui œuvrent pour l'environnement. Parce que c'est pas évident. Parce qu'on est dans un monde où nous tous, nous sommes en train de vivre les conséquences de la mauvaise gouvernance de l'environnement, le changement climatique. Donc, il faut que tout le monde s'engage. Il faut que tout le monde s'y mette. Parce qu'il est temps. C'est comme on le dit. Il faut prendre le changement par là, mais avant qu'il nous prenne par la gauche. Donc, il est temps que tout le monde s'engage à la protection de l'environnement. Merci Mohamedou pour ce message. Merci pour votre temps aujourd'hui. J'étais ravie de vous recevoir dans ces rendez-vous de la conservation. Et écoutez, je suis sûre que votre témoignage saura inspirer nos auditeurs. Un grand merci. Merci beaucoup, Hélène. C'était un grand plaisir aussi. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.